Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. L'élément le plus important de l'existence humaine qui distingue l'homme par sa spécificité culturelle, religieuse, nationale, son appartenance et sa civilisation est la famille. C'est pourquoi nous abordons ce sujet, car l'essentiel des défis que rencontre la famille musulmane en terre d'accueil ou l'immigré lui-même découle avant tout de difficultés familiales. Toutes les difficultés viennent de là et toutes les solutions partent de là. Si la famille musulmane est préservée, que ce soit en terre d'accueil ou ailleurs, mais l'exil a des spécificités uniques. Si la famille est préservée, tout est préservé pour l'individu qui en fait partie, et si elle vacille, tout vacille en lui. Et l'islam, en tant que législation, c'est-à-dire en tant que loi inscrite dans le livre de Dieu, et la sunna de son messager, que la paix et le salut soient sur lui, a attiré l'attention sur ce point. Par divers moyens, dont certains sont bien connus des spécialistes du droit, le Coran accorde aux questions familiales un espace législatif bien plus vaste que celui réservé aux obligations rituelles qui constituent pourtant les piliers de l'islam. Il était vrai que les piliers de l'islam sont les piliers de l'islam, mais le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, s'est chargé de les expliquer en raison de leur nature pratique, comme vous le savez. Il a dit: priez comme vous m'avez vu prier et apprenez de moi vos rites, entre autres, alors que leur législation dans le Coran est restée générale et concise, à l'exception des questions familiales. Les questions familiales ont fait l'objet de détails dans le livre de Dieu, exalté soit-il. Des détails et des précisions minutieuses concernant, disons, la manière de conclure le contrat, le divorce, les délais et les périodes d'attente. Des choses et des détails dont on n'aurait jamais imaginé que le Saint-Coran se charge de légiférer intentionnellement en soi et pour soi. Car Dieu le Tout-Puissant, l'Omniscient, sait que la préservation des obligations, y compris les piliers de l'islam, dépend de la famille. Si la famille est préservée et saine, les piliers de l'islam et de la foi le seront aussi. Si elle se dégrade, ils se dégraderont. L'histoire islamique en témoigne. La nation islamique a souffert en plusieurs endroits de sa vaste géographie et à travers plusieurs étapes de sa longue histoire, des crises de peur, de troubles, de ruptures et parfois de défaites, bien sûr, à côté de la victoire. Mais ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les crises. Il n'y a plus rien qui protège l'existence religieuse des musulmans dans de nombreux endroits. Et dans l'histoire très récente, cela s'est produit dans certains pays, occupés parfois par le colonialisme athée et d'autres fois par le colonialisme chrétien. Il n'y avait ni organisme, ni autorisation pour des instances d'éducation religieuse ou de préservation de la foi. Pas de ministère des Waqf, pas d'institution de dotation, ni d'association religieuse, comme c'était le cas dans les républiques islamiques occupées par l'ex-Union soviétique, par exemple, ou en Europe de l'Est. Les pays d'Europe de l'Est, eux aussi, occupés ou foulés par le communisme pendant un temps, tout comme ce qui est arrivé à une certaine époque aux Morisques, c'est-à-dire les musulmans après la chute de l'Andalousie, ou que les chrétiens les ont absorbés et ont exterminé les musulmans par des génocides. Des situations comme celle-ci et celle-là ont été nombreuses dans l'histoire de l'islam. Et ce qui est étrange, c'est que malgré l'absence de toute structure capable de protéger l'islam, que ce soit au niveau officiel ou populaire, dans bien des cas que j'ai mentionnés, une fois la crise passée et le colonisateur a été vaincu, les musulmans sont sortis de sous son emprise plus forts que jamais. Et quand on cherche à en comprendre la raison, comme c'est le cas aujourd'hui dans les pays musulmans d'Europe de l'Est et c'est-à-dire aussi le nord-est de l'Asie, le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan, ces autres régions sont revenues à leur religion avec force et s'y sont profondément attachées, bien qu'il n'y ait rien eu pour protéger l'islam. Les exemplaires du Coran, comme on le sait, étaient conservés dans des caves souterraines et dans des coffres. Ceux qui lisaient le Coran le faisaient en secret et ils cachaient leurs feuillets dans des grottes reculées en montagne en les enfouissant sous terre. Il n'était pas possible de pratiquer la religion ouvertement dans ces pays.
Pourtant, lorsque la pensée athée s'est effondrée et que les gens ont retrouvé une certaine liberté, ils sont revenus pleinement à leur foi. Cela s'est également produit en Anatolie, en Turquie, pendant une longue période. De la même manière, voire pire encore. Puis, les gens sont revenus à la religion en masse, comme ils l'étaient auparavant, et parfois de manière plus consciente et plus profonde. La seule chose qui restait aux gens, c'était l'unité. Il leur restait leur famille. Et qu'entendons-nous par famille? Nous entendons que la famille a perduré dans sa conception légitime. C'est ce qui est resté. Cela signifie que les gens, et c'est ce que, par la grâce de Dieu, le colonialisme et la pensée hostile n'ont pas remarqué à cette époque. Mais maintenant, ils s'en sont rendus compte après leur expérience, bien sûr. Ils ne l'avaient pas remarqué auparavant, alors ils ont laissé les gens se marier selon la charia. Et cela suffisait à garantir la pérennité de la religion. Et j'en expliquerai le secret, avec l'aide de Dieu, à partir du livre de Dieu, le Tout-Puissant. Mais il faut souligner qu'à présent, nous commençons à comprendre, ou nous comprenons, si Dieu le veut, dans une certaine mesure. Pourquoi Dieu a-t-il rendu le champ législatif lié à la construction de la famille sous tous ses aspects si vaste dans le Coran, au point de ne laisser presque aucune place à l'interprétation? L'interprétation ne concerne que quelques détails. Et c'est là l'un des secrets de cela. Vous savez que le prophète, que la paix et le salut soient noix sur lui, dans le célèbre hadith authentique, et ça ne prononce que cette parole prophétique étonnante, une vérité prophétique, car elle contient réellement un regard sur le monde de l'invisible, selon ce que Dieu lui a permis de voir, car la révélation du hadith est, dans son ensemble, une révélation d'un autre degré. Tout nouveau-né naît selon la nature originelle, puis ses parents font de lui un juif, un chrétien ou un mage. Il ne s'agit pas seulement d'éducation au sens didactique, c'est-à-dire leur enseigner le judaïsme, le christianisme, le mazdéisme ou l'islam. Il ne suffit pas que le père soit présent, ni que la mère soit présente au sens légal pour que cela se réalise. Ou bien l'éducation et la formation au sens religieux de l'être humain, qu'il s'agisse de mécréance ou d'islam, se font de manière automatique et sans effort. Bien souvent, nous y reviendrons, avec l'aide de Dieu, exalté soit-il. Cela apparaîtra naturellement dans la suite de nos propos, avec l'aide de Dieu, concernant la définition légale ou islamique de la famille. Comme je l'ai promis tout à l'heure en citant le Saint-Coran dans sa parole exaltée. Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une âme unique et a créé de celle-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Tirez de ceci le sens du mot Rahim, Arham, et le pluriel de Rahim qu'il nous est demandé de respecter tout comme nous craignons Dieu, exalté soit-il. Nous montrant, gloire à lui, que l'origine de la formation du lien de parenté provient de ce qu'on appelle l'âme humaine, qui vous a créé d'une âme unique, et de cette âme, il a créé son conjoint, le retour du mâle vers la femelle et de la femelle vers le mâle, selon la nature innée que Dieu a créée. La nature humaine, telle que Dieu l'a créée, est immuable. Elle se fonde sur le lien sacré du mariage, car au sens coranique, la parenté ne s'établit que par la religion ou en dehors d'elle. Elle n'est pas appelée Rahim, même si un homme et une femme ont eu des enfants, autant qu'il a plu à Dieu, mais en dehors de la voie légitime, cela n'est pas appelé Rahim. Craignez donc ce Rahim également, et craignez Dieu au nom de qui vous vous implorez les uns les autres, ainsi que les liens de parenté. Comment donc préserver les liens de parenté? L'interprétation courante, comme le pensent certains, est le maintien des liens de parenté. C'est vrai, mais il y a plus profond et avant cela, il y a l'établissement de ces liens. Par exemple, celui qui est né hors du cadre légal de Dieu n'a pas respecté ces liens. Préserver les liens de parenté, c'est d'abord les fonder selon la loi de Dieu avant de parler de les entretenir. Quiconque fonde une union illégitime par la fornication ou la débauche contrevient à l'ordre de Dieu concernant les liens de parenté. C'est-à-dire craignez les liens de parenté. Il les a ouvertement transgressés. Il faut donc fonder la famille selon la loi de Dieu,
car c'est là le début de la piété. Si cela est établi, cette famille et ses liens de parenté constituent le fondement de la survie et de la continuité religieuse des musulmans dans le monde et à travers l'histoire, comme l'a énoncé le Coran dans sa législation, ainsi que la Sunna prophétique par ses aspects et ses commandements sur le maintien des liens de parenté et autres. Ainsi, l'existence ou la réalité de l'existence culturelle et civilisationnelle en général, c'est-à-dire l'existence spécifique de l'être humain musulman en tant que musulman, ne peut se concevoir sans la famille. C'est pourquoi, si les ennemis de l'islam ont négligé ce sens à l'époque du colonialisme ancien, ils en ont pris conscience aujourd'hui. C'est pour cela que nous constatons cette attaque contre la famille dans le monde et particulièrement la famille musulmane, car ils ont appris par l'expérience. L'islam perdure, malgré toutes les altérations, malgré toutes les attaques militaires, culturelles, scientifiques et médiatiques, qui sont des attaques terribles et des armes destructrices redoutables. Mais malgré cela, les musulmans restent musulmans, malgré leurs déviances, leurs égarements et leurs torts. Puis, ils se soulèvent d'un seul homme et s'éveillent. Ils ont découvert que le seul rempart qui leur restait est ce lien sacré de la parenté. Ils ont donc mis en place des programmes mondiaux pour détruire le concept de lien de parenté légitime et encourager à la descendance, mais par des voies non légitimes. Car ce discours sur le contrôle des naissances et ainsi de suite est malhonnête. Il limite la descendance licite et multiplie la descendance illicite. Il limite la construction de relations légitimes, permises, autorisées et souhaitées, et ils ouvrent la porte aux relations illégitimes, interdites, corrompues et destructrices. Alors si toutes ces questions constituent les véritables défis de l'existence musulmane contemporaine, nous savons que la communauté entière en souffre, mais la famille musulmane en Occident, en Europe et ailleurs en souffre davantage. Lui qui est là-bas connaît cette vérité. Alors, quel est le moyen de préserver notre identité en tant que musulmans marocains vivant là-bas, dans ces pays? Car préserver sa propre personne est possible, mais cela ne garantira pas la pérennité globale de l'islam et des musulmans là-bas. La préservation ne peut être collective que si elle est menée de manière collective, c'est-à-dire par le noyau collectif qui rassemble. La présence islamique au sein des cellules sociales, à savoir la famille, est le berceau, la famille. Là-bas, elle fait face à 3 défis plus importants que la famille musulmane hors de l'Occident et hors de la diaspora. Le premier défi est la religion. Le deuxième défi est la famille elle-même. Le troisième défi est la langue. C'est-à-dire que tous les musulmans sont confrontés à ces problèmes. Mais avec l'aide de Dieu, j'évoquerai ces points en les adaptant à la réalité des musulmans en Occident, selon certaines spécificités dont j'ai pu être témoin. Ces observations et ces souffrances, ainsi que ce qui m'est parvenu par témoignages concordants à travers ce que nous voyons et entendons, et à travers les questions et les consultations adressées aux savants partout par les musulmans de la diaspora. Le premier point, ou le premier défi, est la religion. La religion, comme chacun le sait, est le fondement de tous ces concepts. Et dans la sunna du messager, que la paix et le salut soient sur lui, elle revêt 2 sens. Nous allons nous concentrer sur un sens précis, et plus particulièrement sur une signification qui concerne les musulmans là-bas au premier chef, ce qui leur est utile pour eux-mêmes et face aux pressions culturelles et sociales qui tentent de les absorber, de les assimiler et de les reformater, mais sous une forme non islamique, mais plutôt sous une autre forme qui appartient à la structure civilisationnelle de ces peuples. En matière de religion, il y a la religion des textes, ou la religion de la révélation, et il y a la religion du comportement, c'est-à-dire la religion. La religion en tant que telle, en tant que production humaine, et non en tant que révélation divine, je dis bien production humaine. C'est-à-dire que l'interaction de l'homme avec les textes du livre et de la sunna produit un comportement spécifique appelé religion. La religion, au premier sens, est absolue, sacrée, tandis que la religion, au second sens, lorsque nous l'attribuons à l'homme, n'est pas absolue, mais sujette au bien comme au mal.
Nous disons donc qu'il a une religion ou une droiture dans la religion ou une corruption dans la religion. Le défi réside donc dans le comportement religieux. Quant à la religion en tant que texte, Dieu, exalté soit-il, s'est chargé de sa préservation et n'en a chargé personne parmi les mondes. La religion, en tant que révélation, est préservée. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Dieu, exalté soit-il, a destiné à sa religion, en tant que révélation, ceux qui la portent, ceux qui la protègent et ceux qui la préservent. Cela vient de Dieu, c'est prédestiné. Mais nous sommes livrés à nous-mêmes, par devoir et par épreuve, concernant notre comportement, pour vous éprouver et voir qui de vous est le meilleur en œuvre. C'est là que réside le défi. Car pour l'homme, préserver sa foi dans un environnement qui ne la protège pas, mais qui la combat par sa culture, signifie souvent la combattre de manière indirecte. Parfois, dans certains pays occidentaux, de manière directe. Mais dans beaucoup de pays, ce n'est pas direct. C'est par une concurrence si forte et terrible qu'elle fait couler l'homme s'il ne comprend pas comment sortir de ce défi. Cette compétition, disons, fascine l'homme par la civilisation matérielle offerte par l'autre, qui l'éblouit et le stupéfie, et par une autre culture liée à cette civilisation matérielle qui détruit la religion. C'est-à-dire que l'Occident nous offre une civilisation matérielle, brillante, mais accompagnée d'une culture d'idées et d'un mode de vie qui touche à la religion, à la famille, à la culture et à la langue, ce qui pousse l'homme à se faire des illusions que cet éclat matériel ne provient que de ce comportement social, de cette culture et de cette civilisation, parfois consciemment, mais souvent inconsciemment, surtout pour ceux qui n'ont ni culture ni base scientifique, parmi les gens ordinaires qui vivent là-bas. Et ils se fondent dans ce monde de doutes et de désirs. Car la civilisation matérielle occidentale, autant qu'elle offre des doutes qui ébranlent et troublent la pensée humaine, elle plonge l'homme dans un océan de désirs. La société occidentale est une société de désirs, une société de caprices. Telle est leur culture, c'est là leur religion, une religion de désirs. Ils ont ainsi ouvert la porte à l'animalité de l'homme. Ils ont dit que c'était ça, l'humain. Ils ont dit que c'était ça, la culture. Ils ont dit que c'était ça, la civilisation. Aujourd'hui, demain et après-demain. L'être humain musulman ne peut résister que si Dieu, exalté soit-il, le raffermit. C'est pourquoi les cas d'effondrement sont, hélas, bien plus nombreux que ceux de la persévérance, surtout chez les générations qui ont suivi, ce qu'on appelle la deuxième et la troisième génération, chez les enfants de la communauté marocaine à l'étranger ou musulmane en général. Mais Dieu, exalté soit-il, nous a facilité la tâche et nous a éclairés par l'enseignement et la proximité. Le messager, paix et salut sur lui, a montré par son comportement de manière éducative et graduelle le minimum requis pour qu'un musulman le reste. En s'y tenant, il assure l'essentiel. Car l'islam ne se fragmente pas. On ne peut pas dire « prenez ceci de la religion et laissez cela ». Non. Le prophète, paix et salut sur lui, enseignait à l'homme comment prendre peu, mais avec un impact étendu sur beaucoup. C'est-à-dire qu'il existe des aspects de la religion qui, si vous les adoptez, vous adoptez toute la religion. Mais nous parlons maintenant de la religion au sens de la pratique, c'est-à-dire des rites religieux. Deux choses. Si le musulman les préserve, où qu'il soit, il préservera sa religion, avec la permission de Dieu pour lui-même et sa famille. La prière et le Saint-Coran. Par la prière et le Saint-Coran, vous préserverez, avec la permission de Dieu, toute la religion, les fondements de la foi et ses ramifications. Les fondements de la législation et ses ramifications. Cela est présent dans le livre de Dieu, en de très nombreux endroits du Saint-Coran, ainsi que dans la Sunna prophétique. Dieu, exalté soit-il, associe la prière au Coran dans l'injonction de s'y attacher, de les préserver et de les réciter ensemble, bien que la religion comporte d'autres obligations, et même des piliers comme la zakat, le jeûne, le pèlerinage et autres. Mais ce sont deux voies qui sont à la fois des buts en soi et des moyens pour toute la religion. Prenez par exemple sa parole. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Jusqu'à la fin du verset.
il ordonne deux choses étonnantes, la récitation du livre et l'accomplissement de la prière. Le Très-Haut a dit, « Ceux qui s'attachent au livre et accomplissent la prière, nous ne laisserons pas perdre la récompense de ceux qui s'améliorent. » C'est un verset vraiment étonnant qui exprime que l'homme, dans une telle position, se trouve dans un lieu de confrontation, ce qu'on appelle un défi. Ce n'est pas une situation sereine, mais une situation instable, faite de tensions, d'efforts, de luttes et de combats. Et comme l'indique le verset, ils s'attachent au livre, et je mentionnerai la suite du contexte. Si Dieu le veut, il dit, ceux qui s'attachent au livre pour qu'il ne leur soit pas arraché et qui accomplissent la prière. En plus de s'attacher au livre, il dit « Nous ne laissons pas perdre la récompense de ceux qui réforment, et non ceux qui sont pieux. » C'est donc un processus de réforme et de lutte. Vous ne pouvez vous réformer, ni réformer votre famille ou votre nation sans ces deux piliers. Si vous les maîtrisez, vous maîtrisez tout dans la religion. Simplifier les choses aide à les appliquer. C'est la nature de l'islam. Récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la prière. Cela est constant dans plus d'un passage du livre de Dieu et de la sunna de son messager. Que la paix et le salut soient sur lui. Pourquoi la prière? Et pourquoi le Coran? Quant à la prière, nous devons l'enseigner à nos enfants dès leur plus jeune âge. Il est du devoir du croyant d'enseigner cette prière à ses enfants, car elle fait d'un enfant un homme. C'est une chose immense, car c'est un lien avec Dieu. Cela signifie que la profondeur de la prière est une connexion avec Dieu, reliant cet être humain si petit et insignifiant au Seigneur des mondes. Et il suffit à celui qui est lié à son Seigneur, où qu'il soit, d'être soutenu. Et un soutien, un renfort, même au cœur des épreuves. Si son cœur est en lien constant avec Dieu à travers les heures de prière, alors soyez assurés de sa sécurité, de sa protection, de son intégrité et de sa persévérance, car la prière est un lien et une connexion. Celui qui se lie à Dieu et communique avec lui se voit garantir cette connexion sur terre jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu. Ce n'est pas une question de vie ou de mort, mais une réalité pour lui-même, ses enfants et sa famille. Si cela devient un état d'esprit au sein du foyer, Lorsque la famille musulmane là-bas prend conscience de cela et s'éduque, parents et enfants, à la prière en accomplissant ce qui doit l'être à la maison et à la mosquée, c'est l'une des garanties les plus importantes pour préserver l'existence religieuse de cette famille dans cet environnement. Et nous revenons ici au hadith dont j'ai promis d'expliquer comment une personne illettrée l'applique spontanément. regardez cet homme illettré, qui n'a jamais lu de livre ni écrit de sa main, prier devant ses enfants. Il accomplit une prière surérogatoire ou toute autre prière. Et ses enfants observent cette scène. C'est en soi une éducation profonde. On pourrait appeler cela une empreinte psychologique dans le cœur des enfants. Les années passent et les enfants grandissent. Je dirais même que, dans le pire des cas, ils pourraient s'égarer ou dévier, mais ils n'oublieront jamais l'image de leur père ou de leur mère assis devant Dieu, prosternés, inclinés ou les mains levées, implorant leur Créateur. Cette empreinte ne s'efface jamais et devient une porte qui ouvre le cœur quand Dieu le permet à ce jeune homme ou à cette jeune fille un jour. Lorsque Dieu permet le repentir, cette scène devient la raison du retour vers lui. Ce n'est pas un hasard si Dieu a fait de la prière non seulement un pilier de l'islam, mais aussi avant et après tout la garantie de la pérennité de toute la religion. Les hadiths à ce sujet sont innombrables. Vous savez que le prophète, paix et salut sur lui, a garanti le paradis à celui qui accomplit bien sa prière. vous connaissez les nombreux hadiths à ce sujet, et elle est la première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé au jour du jugement. Ainsi, si un musulman en Europe ne prie pas lui-même, ou prie mais que ses enfants ne le font pas et qu'il n'en parle jamais à la maison, alors il commet une erreur terrible. Les parents doivent faire tout leur possible pour que leurs enfants, garçons et filles, prient, quelle que soit la qualité de leur prière. Nous parlons de l'environnement en Occident. Prier
peu importe la manière, car commencer signifie se mettre en marche. Et celui qui se met en marche finira par améliorer ses actes, qu'il s'agisse de la prière ou d'autre chose. Ce concept fait partie des lignes rouges qui déterminent la survie ou la disparition au sens religieux du terme. Le désordre ou l'absence de prière à la maison indique qu'une famille est menacée de disparition. Elle se dispersera, se déchirera et perdra tout concept, y compris celui des liens du sang, et ses membres se dissoudront individuellement, tout comme la société occidentale s'est elle-même dissoute en individus. C'est-à-dire que l'Européen vit en tant qu'individu. Beaucoup de musulmans vivent aussi ce déchirement parce qu'ils ont négligé la religion unificatrice, c'est-à-dire leur prière. Quant au Coran, la récitation, car le livre de Dieu, exalté soit-il, documente tous les concepts de la religion. Qu'il l'applique ou non, c'est une autre histoire. Les livres ne sont descendus que pour être appliqués. Non, certes, mais avant cela et après cela aussi, ils consolident les vérités de la religion. Il y a une grande différence entre deux personnes. Le premier boit de l'alcool et se sent coupable. Au fond de lui, il regrette et souhaite changer. L'autre boit de l'alcool sans se sentir fautif. Il trouve cela normal. Il y a une grande différence. Pour le premier, on peut espérer qu'il devienne vertueux un jour. Quant à l'autre, avec cette conviction et cette pensée, on ne peut espérer pour lui qu'une repentance radicale accordée par Dieu. Le Saint-Coran garantit ce minimum vital pour le musulman en tant qu'individu et en tant que famille. Si le Coran est récité à la maison et que les enfants l'apprennent en Europe, c'est, avec la permission de Dieu, une très grande garantie pour leur droiture, même après un certain temps, car durant son enfance, il le lisait. Des versets qui lui imposent ceci et cela, lui interdisent ceci et cela, et exaltent les vertus. Ils mettent en lumière les modèles prophétiques, les messagers et les prophètes. et brise les modèles sataniques pharaoniques. C'est très important pour qu'une génération grandisse, je ne dis pas, c'est-à-dire, qui n'a pas entendu le Coran, ne l'a pas lu, ne le connaît pas, alors qu'ils sont musulmans. Il est très très difficile de redresser leur situation. Difficile. Dieu est grand, certes, mais c'est très difficile. Nous avons érigé une barrière immense entre le Coran et cette génération. C'est un danger, un très grand danger, dans le monde entier. Mais en Occident, c'est encore plus dangereux, car le défi est bien présent. C'est-à-dire qu'il y a un ogre qui veut digérer l'existence religieuse des musulmans pour les absorber et les transformer à la manière du pays où ils vivent. Mais avec le Saint-Coran, si Dieu le veut, le musulman ne sera pas digéré. Il ne sera jamais totalement absorbé. Jamais. Même s'il déverse sur lui des tonnes de cultures, d'études et de médias. On peut le falsifier, c'est possible. Le déformer, c'est possible. Mais on ne peut pas le détourner de sa religion, car le Coran a déjà atteint son cœur. Même de façon illettrée, même s'il ne saisit pas les dimensions, les vérités et les sens. Le Coran est le miracle du miséricordieux. C'est la parole de Dieu. Elle a sa bénédiction. Elle a son influence. Elle influence les montagnes. Elle influence le fer. Elle influence les objets inanimés. S'il en est ainsi, il est d'autant plus logique qu'il influence les âmes, les esprits et les sens. C'est pourquoi cette parole divine descendue des 7 cieux, si les enfants la récitent, ils la retiennent, ils la mémorisent. Une fois qu'Al-Firasa, le prophète, from paix et salut sur lui, entra à la mosquée et trouva les compagnons réunis. Il leur dit: n'attestez-vous pas qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah? Ils répondirent: si, au messager d'Allah. Il avait des méthodes pédagogiques, paix et salut sur lui. Parfois, il posait des questions préparatoires. Ils dirent: si, au messager d'Allah. Il dit: car ce Coran est un lien. Le Coran est un lien. En arabe, un lien est une corde. Ah non, son extrémité supérieure est dans la main de Dieu et son extrémité inférieure est entre vos mains ou entre les mains de ceux qui s'y accrochent. Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, a dit: vous ne vous égarerez jamais et vous ne périrez jamais tant que vous vous y accrocherez. Si la famille musulmane adopte ces 2 principes, elle propage la prière comme éducation et culture en son sein. Et ils lisent le livre de Dieu, l'enseignant et l'apprenant.
Ils sont ainsi, par la permission de Dieu, protégés sous bien des aspects. L'autre point fait partie de la religion, mais nous l'avons distingué car nous devions isoler certains éléments en raison de leur importance capitale, les liens de parenté. Je l'ai évoqué au début de mon intervention, et je vais maintenant reprendre certains points pour les détailler. Si on la néglige au sens religieux, tout s'effondre, le passé comme le futur. Cela détruit la religion entière. Il n'y aura plus ni prière, ni Coran, ni rien du tout, car ces valeurs, dans toutes les affaires, sont liées à ce tissu qu'est la famille. Ce rassemblement humain, 2, 3, 4, 5, ses composantes, et plus encore, autant qu'il plaira à Dieu d'individus. L'extension en général, la parenté maternelle et ainsi de suite. Préserver la famille, ce qui permet aux enfants de ressentir leur appartenance culturelle, est une base très solide pour qu'ils y demeurent musulmans. En commençant par ce que vous avez mentionné au début, à savoir fonder les contrats sur la loi de Dieu et la sunna de son messager, que la paix et le salut soient sur lui. Mais quand nous nous intégrons aux autres, nous nous marions comme ils se marient. C'est fini. Point final. Il n'y a alors aucun espoir de bâtir quoi que ce soit sur ce que nous appelons une famille, quelque chose fondé en dehors de la loi de Dieu dans une union biologique illégitime. C'est fini. En fait, nous n'avons même pas commencé. Il faut commencer par le premier point, c'est-à-dire commencer selon la loi de Dieu, exalté soit-il, et de son messager, que la paix et le salut soient sur lui pour fonder les liens de parenté. C'est donc une chose vitale et nécessaire, et nous savons que cette chose est malheureusement grandement brisée et altérée chez les familles musulmanes résidant en Europe et dans d'autres pays occidentaux. Celui qui bâtit sur ce concept de rahim que j'ai déjà expliqué, nous avons parlé d'une rahim, le sens cultuel. Même si une personne perd une partie de sa foi, qu'elle ne prie pas, ce qui est un péché majeur parmi les plus graves. Mais quand sa famille est fondée sur ce concept familial au sens religieux, il ressent qu'il a un père. Et il sent qu'il a une mère. Une mère. Parce que ce n'est pas juste un mari ou une femme qui, une fois mariés, dès la naissance du premier enfant, deviennent pères. La paternité, ce sens est une question de religion. Et l'autre devient mère, maternité. Et celle-ci est une fille. Et celui-là est un fils. Et cet oncle maternel, ce sont des noms cultuels, c'est-à-dire qu'on adore Dieu à travers eux. C'est l'un des sens du verset. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, ainsi que les liens de parenté, c'est-à-dire respecter les liens de parenté par égard pour Allah. Ainsi, le fils ressent naturellement le besoin de respecter et d'estimer son père. Ce respect et cette estime ne sont pas traduits par ces mots. Ces deux termes ne suffisent pas à exprimer le sens originel. Quel est le sens originel? On adore Dieu par cela, on adore Dieu par ses parents. Craignez Dieu au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, ainsi que les liens de parenté. C'est-à-dire, craignez les liens de parenté. C'est faire preuve de piété envers les liens de parenté que d'obéir à son père. C'est un acte d'adoration. Son sentiment, le fait qu'il traite son père, est une adoration. Il lui obéit par adoration. Et s'il lui désobéit parfois, il ressent de la culpabilité par adoration. Il ressent de la culpabilité. Ce sentiment de culpabilité est une adoration. Il cherche à se réconcilier ou à arranger les choses avec son père ou sa mère. Le repentir est une adoration. Il ressent le désir de maintenir les liens de parenté. Nous avons conclu que maintenir les liens de parenté est une adoration. Et il se sent grand. Celui qui n'a pas cela sent qu'il vient à peine de commencer. Il n'a ni racines ni lignée. Coupé, isolé, cela le rend indifférent aux valeurs, à la morale, à la religion et à l'existence même. On peut attendre de lui tout le mal possible. Mais celui qui a grandi dans une famille, les gens l'appellent un fils de bonne famille. Cette éducation populaire, à la base, lui donne le sentiment qu'il ne devrait pas agir ainsi. Nous constatons qu'une personne déviante sait pertinemment qu'elle déshonore sa famille. Au fond d'elle-même, elle ressent de la honte et du déshonneur. C'est très important. Et cela n'a d'autre cause que la famille. S'il n'était pas issu d'une famille et n'y avait pas grandi, il n'aurait pas ce sentiment. Ce n'est pas facile de déraciner un être humain. C'est une garantie très étonnante pour la famille musulmane qui y réside. Car l'environnement ne protège plus. Ici, il peut y avoir des déséquilibres au sein de la famille, car tout a été perturbé, y compris l'environnement. Mais nous avons une grande famille. C'est tout le pays. C'est la patrie.
Malgré nos déviances, notre corruption, nos destructions et nos ruines, Dieu merci, les prières sont accomplies, les appels à la prière résonnent, les manifestations publiques de la religion sont toujours présentes. Et cela, avec tout ce que cela implique pour la préservation de la religion, aide énormément la famille, car la nation et la patrie sont, dans l'ensemble, une grande famille. Ce n'est pas le cas là-bas. Au contraire, l'autre pays veut transformer l'individu et lui faire perdre son identité, qui est son origine, après la religion et les liens du sang, la langue. Dieu, exalté soit-il, l'appelle la langue. Même les hadiths prophétiques utilisent le terme langue. L'expression religieuse n'utilise pas le mot langage. Gloire au Tout-Puissant. Nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, pour les éclairer, en langue arabe claire. Le mot langage n'existe pas du tout dans le Coran. Et même dans les hadiths, par la grâce de Dieu, on parle de langue. Le terme langue est utilisé dans la langue, c'est-à-dire c'est une expression correcte. Mais l'expression du Saint-Coran, bien que le mot langue soit ancien et non nouveau. Mais l'expression du Saint-Coran utilise le terme lisan. Et pour les linguistes, les deux sont synonymes, mais dans la terminologie religieuse, ils ne le sont pas. Le Coran a son propre langage. Il n'y a aucun synonyme dans le Coran. L'expression lisant a une portée très profonde. Le lisant est une globalité totale. C'est pourquoi la famille musulmane en Europe doit exercer la fonction de la langue. Comment ça? D'abord, ils parlent leur langue. Qui est leur langue? L'arabe, le dialecte ou l'amazigh. Peu importe ce qu'ils parlent. L'essentiel est que ce soit une langue musulmane. Et je le dis franchement, car certains linguistes n'aimeront pas ça. Non, une langue peut être musulmane ou mécréante. Mais comment? Que veut-on dire par là? Toute langue au monde peut devenir musulmane, mais à une condition. Qu'il y ait un contact prolongé de ses locuteurs avec l'islam. Une langue ne peut pas devenir musulmane du jour au lendemain. Il existe des langues non arabes qui sont musulmanes. La langue turque, la langue persane, la langue ourdou parlée par les Indiens. Le malais, parlé par les Malaisiens et les Indonésiens, l'amazigh, bien entendu, à plus forte raison, toutes les langues parlées par les musulmans sont musulmanes. Mais comment? Des siècles! Des siècles! C'est la langue de ces musulmans! Car ces musulmans se sont convertis, ils se sont exprimés. Nous sommes revenus à la langue, ils ont exprimé leur goût et leurs sentiments dans leur propre langue. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple pour leur expliquer. Cette explication de la religion s'est faite dans leur langue. La religion s'est imprégnée de cette langue et en est devenue une partie. La religion s'est imprégnée de cette langue et cette langue s'est imprégnée de la religion, devenant ainsi une langue musulmane. C'est pourquoi il nous est demandé de parler une langue musulmane dans les pays non musulmans. Qu'elle soit arabe ou non. Parler une langue musulmane. Mais parler une langue qui ne s'est pas encore islamisée, c'est dangereux. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille combattre les langues étrangères. Loin de là, c'est même un devoir. Je dis qu'il est du devoir collectif des musulmans que certains d'entre eux maîtrisent les langues du monde pour diverses raisons qui ne se limitent pas à cela et ce n'est pas le sujet de notre propos. Mais perdre notre langue, où est le danger? Ce qui fend le cœur, c'est de la perdre. Cette agression consiste à perdre notre langue parce que nous parlons une autre langue, une langue qui porte en elle la négation de notre religion et la destruction de notre mission. C'est là la ruine même. C'est la ruine de toute la famille et la ruine de l'être humain. C'est donc l'un des plus grands défis auxquels la famille musulmane est confrontée en Occident. C'est une tragédie que nos enfants reviennent de là-bas sans maîtriser leur langue nationale et religieuse. Si vous leur enseignez l'islam, c'est comme si vous l'enseignez à un chrétien. C'est un désastre. La raison principale est que ces parents n'ont pas préservé leur langue maternelle, dialectale ou amazigh au sein de leur foyer. C'est la raison principale. Nous n'aurions pas dû perdre notre langue là-bas, dans un environnement où une autre langue domine. Et cette question, malgré sa grande profondeur, est très simple. C'est comme l'histoire de la religion. Ses parents font de lui un juif, un chrétien ou un mage. Bien que le sujet soit profond, comme je l'ai montré sur le plan académique et culturel, sa pratique est à la portée de l'homme simple et illettré, qui n'a jamais lu un livre. Que peut-il faire? Il lui suffit de parler.
Le problème, et c'est bien connu, c'est que les musulmans, là-bas, ont quelque chose d'étrange dans leur famille. Ils ne se parlent pas, ils ne se parlent pas. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas le temps. Ils ne parlent pas. Le père rentre du travail, la mère aussi. Il rentre le soir, il trouve les enfants endormis. Le matin, il part avant eux ou ils partent avant lui, l'un à l'école ou au travail. Et ce travail est dispersé. Rien ne les rassemble du tout. Où est la famille alors? Ils n'ont pas de moment pour s'asseoir à table et discuter. Le dialogue entre l'époux et son épouse devant leurs enfants, garçons et filles. Une éducation inconsciente par la parole. Laissez les enfants entendre l'arabe ou la langue du pays, quelle qu'elle soit. Laissez-les écouter, qu'ils entendent le père parler à la mère ou la mère parler au père, et que leur cœur se remplisse de confiance envers leurs parents et envers leur langue. Et ne leur imposez pas une langue étrangère qui n'est ni sur leurs lèvres ni à leurs oreilles. C'est là le malheur. Voilà. C'est pourquoi, lorsqu'on lui retire cela pour le charger d'une autre langue, et que cette langue véhicule des concepts sans aucun rapport avec la religion, voire qui contredisent ses vérités, il lui devient très difficile d'assimiler les préceptes religieux s'il y est appelé. Ce n'est pas impossible, non, c'est difficile, très difficile. Je vais vous donner un exemple. S'il entend le mot prière en arabe, il se dit « je vais aller prier » ou ses parents lui disent « va prier mon fils » ou « va prier ma fille ». Mais le terme prière, il ne l'a jamais entendu. Il entend le mot français correspondant ou anglais ou toute autre langue. Il l'entend de qui? D'autres personnes, des gens d'église. Il l'entend à l'école, l'établissement éducatif où il apprend l'autre langue. Le mot prière lui parviendra dans cette autre langue, mais sans la signification islamique, pas au niveau de la forme. Non, pas du tout. Cela signifie qu'il va se tromper et dire, ou même croire, que les musulmans prient avec de la musique, de la danse ou d'une certaine manière, comme cela se fait dans les églises chrétiennes ou les synagogues juives. Non, pas forcément. Il existe une dimension psychologique à la prière chez eux, une dimension culturelle propre à l'autre. Pour eux, la prière est autre chose, une sorte de complexe de culpabilité. Une sorte de chagrin, une sorte de lien avec le complexe de culpabilité qui pèse sur l'homme selon eux, et dont, dans leur culture et leur religion dévoyée, seule la foi en le Christ peut les libérer. C'est pourquoi, chez eux, il s'agit de confession et non de repentance. Ils l'expriment dans leur langue comme une forme de défoulement. Et si, lorsqu'ils prient, ils ressentent une forme de mélancolie Et le dégoût de la vie. Pour eux, la prière est un dégoût de la vie religieuse matérielle, tout le contraire de ce que signifie la prière en islam. La prière pour nous est une excursion dans le royaume des cieux et de la terre. C'est un repos, comme le disait le prophète. Repose-nous par elle, ô Bilal. La prière a été faite pour être la joie de mes yeux. Quand on termine la prière, c'est comme si des montagnes pesaient sur nos épaules et venaient d'être soulevées. Il se sent libre et libéré, car il s'est connecté au Seigneur des mondes par ses inclinaisons et ses prosternations. Il ressent force et détermination. Il revient à la vie matérielle avec vigueur, résolution et positivité. Les objectifs psychologiques de la prière, chez nous et chez eux, sont contradictoires. Et la langue en témoigne. Lorsqu'ils ont appris le mot étranger au concept religieux, il sera lié à la religion, mais avec la psychologie des autres. Ainsi, même lorsqu'on lui demande de prier ici, il prie tout en gardant en lui le sentiment de l'Église et de son atmosphère. Et c'est un désastre. Cela demande beaucoup de temps. Ce n'est pas que ce n'est pas possible. C'est possible. Et les chrétiens s'interrogent. Ils peuvent se libérer de ce passé. Mais il souffre, une souffrance réelle, bien que la possibilité existe. Il est issu d'une famille musulmane à l'origine à cause de ce que nous avons négligé et perdu. La langue est dangereuse en tant qu'expression de ce qui est dans le cœur. Il est donc essentiel pour la famille musulmane en Occident de choisir un moment pour se réunir autour de la table, le jour, le soir ou à des heures précises, même si ce n'est qu'une ou deux fois par semaine.
À ce point, ils se dispersent. Chacun part de son côté pour se promener ou voir des amis au marché ou ailleurs, sauf ceux que Dieu préserve. Le bien existe toujours. Mais nous parlons du phénomène général. Il doit y avoir des réunions de famille privées et des réunions de famille publiques. C'est-à-dire une famille qui se fixe des rendez-vous pour se réunir. Puis, de manière générale, famille avec famille avec famille. Car cela développe un sentiment d'appartenance à sa propre identité. Ce sont là trois piliers qui permettent à la famille musulmane en Occident, avec l'aide de Dieu, de s'établir, de perdurer par elle-même, de préserver sa spécificité et de rester liée à sa patrie pour toujours, si Dieu le veut. Je dis ceci et demande pardon à Dieu pour moi et pour vous. Que la paix et la bénédiction soient sur notre maître Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons. Notre dernière invocation est « Louange à Dieu, Seigneur des mondes ». Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.